terminerai par le verset 26. Vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Pas par la loi, par la foi. En effet, verset 27. Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Autrefois, quand il y avait les juifs, on savait les juifs, ils étaient sous la loi. On savait la différence avec les juifs et les grecs. Maintenant, il n'y a plus. Ça veut bien dire qu'il n'y a plus la loi. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme même. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, non selon la loi. Nous sommes, nous tous qui sommes croyants, frères de Jésus-Christ et héritiers de la promesse. Une promesse n'a rien à voir avec la loi. Une promesse fait partie de la foi en cette promesse. Nous sommes fils de Dieu et nous serons fils de Dieu, jamais de par la loi, jamais. La loi a été un tuteur utile pour un temps, mais qui n'est plus du fait de la venue de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus sous ce tuteur. Celui qui veut se mettre lui-même sous ce tuteur se place lui-même contre les Écritures et se rend comme les Galates, stupides. C'est pas moi qui le dis, je tiens à préciser. Vous avez commencé par le Christ. Vous ne pouvez pas prendre le Christ et la loi, puisque le Christ est venu pour nous éloigner de la malédiction de la loi. De même qu'on ne peut pas prendre le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vivre sous le régime de la liberté qui est Christ et vivre en même temps sous la loi. Puisque la Bible déclare elle-même que la loi a été un tuteur provisoire. Et que nous nous plaçons au contraire nous-mêmes dans l'objectif de la foi que Abraham lui-même avait avant la loi. La loi n'a juste été qu'un intermédiaire passager pour nous faire comprendre que nous ne pouvions vivre et nous ne pouvions avoir d'avenir en vivant selon la loi, mais que la loi nous procurait le péché et que la loi nous poussait constamment à sacrifier des animaux, constamment, parce que nous n'arrivions jamais à nous défaire de la malédiction qu'entraînait l'application de la loi. Non pas que l'application de la loi pouvait ne pas nous justifier, mais nous montrer clairement que nous étions incapables de l'accomplir. Réalisons donc ce que Dieu nous dit la Bible, c'est qu'il est impossible d'être sauvé par le Christ et en même temps d'accomplir les œuvres de la loi. Puisque ces choses-là sont révolues et voudraient dire que le sacrifice de Jésus ne serait pas suffisant. Or, la Bible déclare que le sacrifice de Jésus est uniquement suffisant pour être sauvé. La foi dans ce sacrifice, la foi en la repentance et en l'acceptation que ce sacrifice peut nous donner la vie. Il n'a jamais été mentionné dans le Nouveau Testament que la mort de Jésus plus les œuvres de la loi nous sauveraient. Jamais, ça n'a jamais été dit. Seul le sang de Christ nous sauve, pas le sang des boucs. Ceux qui appliquent aujourd'hui la loi, font-ils des sacrifices d'animaux pour demander pardon de leurs offenses? Non, donc ils n'appliquent pas toute la loi. Parce que la loi nous dit clairement que pour être justifié, il fallait sacrifier des colombes, des boucs, etc. Ceux qui ne font pas. Donc, c'est impossible, je le dis, le temple et tout ce qui en s'ensuit ont disparu.
Donc, inutile de dire que la loi nous justifiera, puisque vous n'avez plus les éléments pour pouvoir accomplir tous les éléments pour pouvoir le temple, etc., les sacrificateurs et les animaux, pour pouvoir accomplir toute la loi. C'est impossible.